J'habitais chez mes parents, à proximité de la pyramide, lorsque le bombardement eut lieu. Le soir, quand la nuit est tombée, on a commencé à entendre le ronflement des avions. Il y a eu une première vague. Les parachutes qui éclairaient sont descendus du ciel. Il faisait comme en plein jour, on voyait comme en plein jour. Et puis, quelques 10 minutes après, le bombardement a commencé. Ça a été l'horreur, la terreur. J'étais dans la cave, assis. Mes parents qui me soutenaient. On n'a pas hurlé, on disait rien. On pleurait. Ça a duré un quart d'heure. La deuxième vague est arrivée. À nouveau, on pensait que c'était fini. La troisième est venue encore un quart d'heure plus tard. Et celle-là s'est rapprochée. Et c'est celle-là qui nous a déversé les bombes dans le quartier de la pyramide, c'est-à-dire très éloigné du lieu où elles devaient tomber. Elles sont tombées quelques dizaines de mètres de la maison de mes parents. Et puis ça a été le silence. Il pleuvait le lendemain matin. Tout le monde est sorti dans la rue. La rue était, on aurait dit, un champ labouré. Il y avait de la terre partout. Et il y avait 3 bombes qui étaient tombées là, dans le pavillon à côté de chez nous. 3 trous. Dont un peu bizarre, un peu moins haut que les autres. Il y avait quelque chose d'allongé. J'avais des copains un peu plus vieux que moi qui sont venus avec des pelles. Mon père était là aussi. Et on commençait à déblayer ce qu'on voyait de terre. Et on a vu apparaître la bombe qui n'avait pas sauté. Je vois encore les jeunes taper dessus. Mon père intervenant en disant « Vous êtes fous ?» Mon père a pris la pelle, a commencé à gratter et on a vu que c'était la bombe. Donc papa, viens avec moi, reviens avec moi. On a appelé les Allemands. Ils sont venus, ils ont désamorcé la bombe. On a eu des bombes à retardement. La première fois qu'on avait ce genre d'engins qui ont explosé pendant plusieurs jours. On les voyait exploser en bas de Juvisy. Vous voyez les bogies des wagons qui se relevaient de, je sais pas, 10 mètres, 15 mètres. Et ça a fait encore plus de gens qui sont morts après parce qu'ils étaient montés dans le coteau avant le bombardement, ils sont redescendus et ils se sont fait tuer à la suite.